lorsqu'on entend dire qu'on pensait pouvoir faire une révision de la liste électorale après octobre 2025, mais on s'est rendu compte d'X, d'Y et de Z, ça ouvre une lucarne pour susciter et puis entretenir les frustrations d'une partie des Ivoiriens. Parce qu'on accorde le bénéfice du doute intellectuel quant à la capacité et puis la capacité des membres de la CEI de mener à bien ce processus électoral. Mais on a l'impression qu'il y a une gestion conjecturelle où le calendrier n'est pas connu d'avance de manière claire, sans ambiguïté. Faire mention des efforts de la CEI ne remet pas en cause souvent le fait qu'on passe souvent sur des dispositions légales. On salue aussi le fait qu'il y a eu 50 tablettes qui pouvaient prendre beaucoup d'enregistrements par jour. On pouvait même enregistrer 13 millions de voix, 13 millions de personnes sur la nouvelle liste électorale. On salue au fait aussi l'ouverture de permettre aux jeunes de 17 ans qui auront 18 ans après. Mais on est en train de dire que laisser croire qu'on pourrait faire une révision de la liste électorale après octobre 2025 et prendre à défaut majoritairement l'opposition pour sortir une proposition de date légale par rapport à l'élection législative, c'est comme entretenir une certaine attente et puis revenir en défaut. Parce que depuis Montesquieu, on sait qu'il y a l'esprit de la loi et puis il y a la lettre de la loi. Donc même si vous faisiez la révision de la liste électorale après octobre, quoique ce n'est pas rationnellement logique, vous êtes dans votre légalité. Mais venir bousculer ça comme cela du jour au lendemain, ça réconforte encore les frustrations d'une certaine partie des Ivoiriens par rapport surtout à la fragilité de notre sociopolitique. Deuxième chose pour terminer, c'est que souvent on a l'impression que en 2020 par exemple, je laisse 2015, en 2020, la révision de la liste électorale a commencé en juin, elle a pris fin en septembre. En 2020, la révision de la liste électorale a été reportée à 2 reprises. Il y a eu d'abord la raison de la Covid, ça a été projeté légèrement. Il y a eu ensuite un conseil des ministres extraordinaire pour prolonger encore d'1 semaine. Mais comment on arrive à faire une révision de la liste électorale en 2020? On commence en juin, on finit en septembre, sachant qu'en 2024, les mêmes articulations qui constituaient le processus électoral en 2020 sont répétées de manière claire, sans ambiguïté en 2024. On entend le narratif de l'opposition, hein. J'anticipe en même temps. On sait que l'opposition a retardé aussi le délai. La CEI a proposé en juin, ils ont dit non, ils vont sensibiliser les militants. Juillet, ils ont mentionné la question de la rentrée scolaire. Ça a été décalé jusqu'au mois d'octobre. Donc la question que je pose, pourquoi en 2020, avec 5 étapes dans le processus électoral, on commence en juin, on finit en septembre. Et en 2024, avec les mêmes étapes qui comportent le processus électoral, on commence en octobre. Et puis la liste électorale définitive est publiée 8 mois après, en juin. Donc comment ça se fait qu'on arrive à faire ça en 3 mois et puis après on fait ça en 8 mois? Or, c'est les mêmes éléments qui ont constitué les différentes articulations de la révision de la liste électorale.